Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière. Première sortie pour le premier passage dans l'atelier de ce véhicule. Et aussi première sortie pour le premier véhicule de notre chaîne. Exactement. Alors comme on l'avait dit, le but principal était de faire une réparation. Enfin une réparation. Quelques petites réparations pour la remettre sur la route. Oui, parce que elle est arrivée dans un sale état. Exactement. Dans un sale état, oui. Mais maintenant, tout a été réparé. Exactement. On a fait aussi les premiers essais route et c'est nickel. C'est exactement ça. Alors, maintenant, dans ce véhicule, on a apporté des petites personnalisations en extérieur, on a apporté des petites personnalisations en intérieur. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, ces poignées. On a enlevé les poignées plastiques pour mettre Exactement. des poignées plastiques imitation chrome. C'est beaucoup plus joli. C'est quand même plus joli. Exactement. Tu le verras peut-être mieux de ton côté aussi. Voilà. Ça donne des beaux petits reflets. Comme on peut voir aussi, les poignées et la vitre sont toujours là puisque nous avions dit dans les vidéos précédentes
que les options vitres électriques et rétroviseur électrique ne seraient pas mises tout de suite, parce que nous, pour notre cas de figure, il va falloir qu'on recrée un faisceau indépendant. Oui. Et pour nous faciliter la tâche, on va attendre d'avoir un véhicule qui a un faisceau indépendant ou qu'on peut modifier pour dire d'adapter sur notre voiture. Voilà. Alors, dit au plus simple, par exemple, comme dans notre projet principal Clio 1, l'avantage, vu que ça passe par UCH sur ces véhicules, on va recréer un faisceau, probablement qui viendra d'une Clio 1 ou alors une Renault 19 ou autre, qui passe lui-même par des relais, non pas par des UCH. Donc ça sera nettement plus simple et en même temps nettement mieux. Parce qu'en fait, installer des vitres électriques, des rétroélectriques ou alors même des centralisations ou autre, c'est rien de bien difficile. Le plus simple est qu'il faut reprendre les bases. Et en même temps, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on verra ça ensemble et on expliquera comment justement dans ces cas-là recréer le faisceau indépendant pour les rétroélectriques et pour nos vitres électriques. Exactement. On a également changé la grille d'aérateur Voilà, parce que elle était cassée. exactement. Donc on a essayé une technique pour enlever la grille, ça l'a pulvérisée. Et celle-là, du coup, on avait réessayé de l'enlever et ça a été pulvérisé aussi. Du coup, on a eu l'occasion d'en trouver deux. Oui, Ces grilles viennent d'une RS1. voilà. Comme par hasard, est-ce un signe, étant donné qu'on parlait d'un intérieur RS1 qu'on voulait adapter sur Voilà. cette voiture. Et puis pour le kit extérieur, etc., serait-ce un signe. Alors, pourquoi pas, mais en même temps, ce qui peut être bien de préciser pour ces aérateurs, parce que c'est vrai que très souvent, ils cassent. Mais en même temps, c'est normal, souvent on nous les a demandé, et à chaque fois, pour les récupérer, on a rarement réussi à en récupérer. C'est un plastique fragile et Très avec fragile. la chauffe, la chaleur et compagnie, ça ne résiste pas vraiment dans le temps. Et un peu aussi, c'est un petit peu un système de merde pour les enlever. Ouais, aussi. Mais enfin, on n'y touche plus. Elles sont en Voilà. place, on n'y touche plus. Alors maintenant, on a aussi changé le volant. Volant qui nous rappelle vaguement nos petites coupées. Exactement. Parce qu'en fait, sur le volant de base, on avait une espèce de grosse boule là. Et Julien n'aime pas les grosses boules sur les volants. Mais il n'aime pas les voitures avec les grosses boules. Il préfère les voitures carrées. En même temps, je le trouvais pas trop esthétique. Bon, celui-là, c'est pas le top non plus. Mais je trouve que c'est déjà mieux. Il est déjà plus imposant. Ouais, l'autre, en fait, il paraissait bizarre pour le style de la voiture. Ouais, et Bon. puis il paraissait un peu petit aussi. Voilà, et celui-là, bon, il est pas beaucoup plus beau. Mais il est pas mal. Mais c'est à ce que provisoirement, on va poser celui-là. Mais par la suite, on posera un autre volant sport. Bon, ça on verra ce qu'on fera à ce moment-là. Ensuite, perso intérieur, nous avons Hector. Enchanté. Maintenant que les présentations sont faites, ça va. Hein. À savoir que Julien sans fourreau de ceinture, ce n'est pas Julien. Voilà. Voilà. Mais, à savoir, les T'es fourreaux de resté bloqué ceinture. dans les années 90, vieux. Non, mais les fourreaux de ceinture. Pourquoi? Alors déjà d'une, ça a ses utilités, très pratiques. Pourquoi? La simple et bonne raison est qu'en cas de choc, généralement, la ceinture de sécurité, elle se bloque. Oui, mais en général, c'est des matières nylon, et donc ça coupe, et ça brûle. Or, avec ça, c'est une protection. Voilà. Et c'est très pratique. Donc Julien se balade toujours avec son ami Hector. Exactement. Il y a pas que, bon, j'en ai pas que des marques Hector hein, non plus. J'en ai d'autres, hein. Puis toutes les couleurs. Mais en même temps, c'est très pratique. Exact. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, on a rajouté un autoradio. Oui, bah en fait ça c'est l'autoradio que j'avais dans un de mes véhicules qu'on a replacé dedans provisoirement. Bon, ça va, ça tourne bien. Mais de toute façon, ce qu'on va faire aussi, comme dans la Clio 1 qui est notre projet principal, bon là c'est un projet secondaire et intermédiaire, mais on va faire une installation de son parce que là avec deux enceintes en 13 à l'avant, puisque à l'arrière forcément on a Ah un oui. petit bug de série. La découverte
Oui, mais effectivement, oui. Je te laisse l'expliquer. On a voulu installer des haut-parleurs à l'arrière. On a les grilles pour. Et puis du coup, on a démonté juste la grille de ce côté-là pour trouver le faisceau pré-câblé. Qu'on a trouvé. À gauche. À gauche, avec du mal. Mais quand on a démonté à droite, on a fait le même principe. On a démonté la grille, on a cherché. On s'est retrouvé avec un panneau de porte par terre. Et ben en fait, il n'y en avait pas. Non. Donc, à savoir, sur certaines Clio de phase 1, le pré-câblage des haut-parleurs est prévu à gauche, mais pas à droite. Alors, on peut dire que sur une 5 portes, en général, les faisceaux y sont. Oui, pour les 3 portes. Excuse-moi, Pour j'ai les oublié de 3 préciser. portes, bah, c'est en général les 3 portes, que ce soit phase 1 ou phase 2. Parfois, il n'y en a pas. Donc, c'est à n'y rien comprendre, mais ce sera à rajouter. Exactement. Pour ce qui concerne la perso intérieure, je pense qu'on a dû faire le tour. Voilà, bah, notre casquette nettoyée, on voit le résultat, et là, ça colle plus. Non, ça colle plus. Bon, alors, ensuite, ce qui est bien, on a vu toutes nos petites personnalisations extérieures, les clignotants blancs. Oui. Alors, C'est plus clignotants harmonieux, je latéraux. trouve. Bah, ça fait quand même nettement plus beau. Ah ça, donc cette voiture, après plus de renseignements, on pouvait savoir qu'à la base, c'était des foyers simples et elle n'avait pas d'anti-brouillard avant. Voilà, donc on lui a rajouté les phares double foyer et les Voilà. anti-brouillard. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et tout fonctionne. Pour les jantes, c'était les jantes qu'on avait proposées à la base sur notre projet principal Clio 1. Oui. Mais, vu que nous avons été chercher les Speedline, On se retrouvait avec des jantes en trop. en trop, non, parce que j'en ai encore d'autres en stock. Tu connais ma devise. Bien sûr. Mais je trouvais que celle-ci allait bien avec le véhicule. Oui. Franchement, d'accord, c'est une petite taille. C'est du 185 60 R14, je crois. Il me semble. Et en même temps, c'est franchement pas mal. Ah ça, on s'est fait une petite séance coloriage. Alors, maintenant, franchement, que je t'ai appris comment les faire, tu t'as vu que c'était très simple. Et bien sûr, une fois nos marquages blancs faits, un coup de brillant à pneus, Ouais. ça fait tout Pour son relever effet. le tout. Exactement. Nos rétroviseurs sont donc revenus en coque couleur carrosserie. Oui. 3 noirs différents, mais franchement, on voit pas la différence. Non, ça va, c'est harmonieux. Parce que en fait, on a le noir d'origine du véhicule. Ensuite de ça, on a le noir. Bon, c'est un noir brillant direct basique pour le capot, l'aile et le pare-choc. En plus, c'est une pâture à la bombe, donc c'est pas Voilà. forcément le même rendu. Donc c'est pour ça, c'est pas le top, mais on sait que c'est une voiture qui va repartir en peinture complète. Ça, c'est ce qu'on fera ensemble lorsqu'on fera le kit carrosserie de ce véhicule. Oui. Là, c'était vraiment juste pour qu'elle puisse rouler. Hein, donc, Voilà. Là, c'est ce qu'on voulait retrouver. Et en même temps, ces rétros-là, ils viennent d'une Clio 2 phase 2 Billabong, je crois. Oui. Alors, ils sont prévus pour l'électrique, hein, comme on peut Voilà. voir là. Mais du coup, c'est pas encore installé. Bah, pour Donc, on y va à la main. On se servira de nos mimines. Donc voilà. Pour ce véhicule, tu vois, c'est ce qu'on disait. L'intérieur en Clio 2, c'est vrai que j'aime bien les intérieurs cuir. Mais il y en a très peu. On peut les trouver sur certaines séries, comme les initiales Paris et d'autres petites versions comme ça, où il peut y en avoir. Mais ce que nous, on va faire, c'est que pour l'instant, on va garder notre intérieur parce qu'il est franchement propre. Oui. Et soit on mettra un intérieur cuir, peut-être qu'il viendra d'un autre véhicule. J'ai une petite idée pour ça, mais À voir. à voir. En fait, c'est vrai que j'aurais voulu placer l'intérieur cuir de la Mégane 1 coupé cabriolet. Il y aura sûrement des modifs à faire. Oui, mais sur la Mégane cabriolet, franchement, l'intérieur il est pas mal. Mais à voir aussi avec l'intérieur de Clio 2 en RS1. C'est un design qu'on n'a pas. Alors pourquoi pas. Bon, Alcantara, cuir, c'est pas mal.
Alors à voir ce qu'on fera, et en même temps si vous avez des avis, il faut surtout pas hésiter à nous en parler, on peut voir ça ensemble. Oui, après c'est encore un projet qui mûrit parce que à partir de la semaine prochaine on va pouvoir se remettre sur notre projet principal qui est la Clio 1. Exactement, mais en même temps là je pense qu'on va pouvoir faire découvrir des surprises. Oui. On l'a un peu chargé, mais... Bon, du coup il nous reste quoi à faire? Là-dessus, ce qu'on n'a pas parlé, c'est le compteur. Alors pour le compteur, franchement, fond de compteur blanc, ça me déplairait pas dans ce véhicule. Ouais, faut voir. Bah, il y en a déjà dans les Clio 2 comme ça, RS1, les versions CSV et d'autres encore. Mais ça me déplairait pas. Donc franchement, voir changer le compteur, et on en a peut-être même encore un d'un coupé, puisque ce sont les mêmes compteurs, c'est juste que ce ne sont pas forcément les mêmes designs. Mais après il faut voir aussi si on est au niveau des fiches à l'arrière du compteur, c'est les mêmes, parce qu'on avait eu le tour comme ça, on avait repris un compteur de Scénic 1 pour remettre sur ta coupée bleue, et il était pareil, sauf qu'au niveau des pins dans les prises, il y avait une différence, et du coup il nous manquait des infos au compteur. Ouais. Mais tout ça à voir, et on va encore avoir pas mal de petites choses à reprendre dessus, mais c'est des choses qu'on fera entre deux quand on aura le matériel, surtout pour le faisceau. Exactement. Alors ce qu'on va faire maintenant, on a refait quelques kilomètres avec, bien sûr avant la vidéo, pour vraiment vérifier que tout se passe bien. On nous a vu sortir avec le véhicule, oui. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est peut-être aller faire un tour avec, pour dire de voir ça en direct. Et oui, tous ensemble. Donc, allons-y. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, franchement, pour un petit Elite Cut 8 soupapes, franchement, rien à dire. Elle en a dans le ventre. Voilà, bon, c'est sûr que c'est pas une Formule 1 non plus. Mais, certes, on n'a rien touché à la mécanique. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que franchement, elle tourne magnifiquement bien. Bon, c'est pas une Formule 1, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Un peu long à monter, mais... Oui, bah écoute, une Clio aussi, hein. Ouais. Bah, c'est qu'un 8 soupape et c'est qu'un Elite Cut I. Et on n'a rien retouché au moteur pour l'instant. Et ça va. Ça plaque au siège quand même, un petit peu. Ouais, mais c'est parce que là en fait on l'a pas fait en mode départ arrêté, donc c'est ça, et en même temps là on est sur les routes. Voilà, c'est pas une route fermée, on peut pas faire voilà, n'importe quoi. On peut pas faire ce qu'on veut non plus. C'est juste déjà, mais on peut voir que déjà sans 10 la voiture elle bouge pas. Bah c'est nickel tout ça. Franchement, oui. C'est pas mal. Bon, on va peut-être continuer de se faire notre petite balade, nous, avec ça. Oui, sous ce beau soleil, on va continuer notre petite balade. Et on va pouvoir se retrouver la semaine prochaine avec le retour de notre projet Clio 1. N'est-ce pas très cher? Tout à fait. Donc on peut se dire, affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. Et à bientôt. À bientôt.